Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Après, c'est à vous de faire vos propres recherches, s'il est judicieux ou non d'investir sur ces plateformes. Aujourd'hui, on ne va pas parler des investissements, des plateformes, juste vous donner un petit peu une stratégie que l'on peut utiliser en cas de problème. Alors je vais vous expliquer, je vais vous montrer déjà un petit article. C'était Le Monde, ça date de 19 septembre 2022. Voilà. Au Liban, une vague de braquage de clients contre leur propre banque. Face à l'obstruction des établissements financiers, des déposants décident de se faire justice eux-mêmes pour récupérer leur épargne. En fait, tout simplement, avec la crise au Liban, les banques bloquent l'épargne de leurs clients. Voilà. Donc je pense que ça ne peut arriver. Alors on peut se dire que en Europe ça n'arrivera jamais. Je ne suis pas certain. Euh, donc je pense. Alors on peut voir là. Le profil des 5 hommes dont les péripéties ont tenu en haleine le pays est varié. Chauffeurs de taxi, commerçants, policiers. 2 jours plus tôt, 2 assauts similaires se produisaient. Lors de l'un d'entre eux, une architecte d'intérieur, Sally Hafez, a obtenu plusieurs milliers de dollars destinés aux soins de sa sœur malade du cancer. Ces images ont fait le tour de la toile. Voilà. Euh, donc, je pense que je ne sais pas si vous vous souvenez, en Grèce et à Chypre, il y a eu un petit peu les mêmes soucis. Bon, évidemment, nous sommes en France. La plupart de ceux qui, en tout cas, regardent mes vidéos, je pense qu'ils sont tous en France. On peut toujours se dire que ça n'arrivera jamais, mais le risque zéro n'existe pas. Et loin de là. Donc une stratégie peut être en tout cas de diversifier, tout du moins de ne pas forcément faire une débancarisation, mais déjà si vous investissez dans des endroits, ça permet d'éviter d'avoir une grosse somme sur votre banque, ça peut déjà être intéressant, mais aussi d'avoir plusieurs banques, ça peut être intéressant si jamais vous avez une banque qui vous bloque pour X raisons, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs banques. Alors je vais vous montrer un petit peu, juste un deuxième article qui vient juste de sortir, celui-là. Le gouvernement sur BFM, le gouvernement lorgne l'épargne du livret A pour financer son projet nucléaire. Voilà. Le gouvernement étudie la possibilité d'utiliser une partie de l'épargne que les Français ont sur leur livret A pour financer son projet de construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires, qui demanderait de mettre environ 51,7 milliards d'euros sur la table. Voilà. Donc après, l'argent que vous avez sur votre épargne en livret A peut être utilisé. S'ils mettent ça, c'est qu'ils ont l'objectif de l'utiliser pour le nucléaire. Voilà. Alors, une option, c'est déjà de fluidifier un petit peu. Si vous avez des grosses sommes sur une banque, et bien, ce qui peut être intéressant, c'est tout du moins de fluidifier en ayant plusieurs banques. Alors vous avez Revolut, qui est une banque européenne, qui avant était anglaise, maintenant elle est, je crois, en Lituanie, qui peut être intéressante dans la mesure où les virements sont très rapides. Ce que vous avez d'intéressant aussi, vous pouvez acheter de la crypto-monnaie, même si moi personnellement je ne le fais pas parce que je préfère les avoir sur mon wallet, mais vous pouvez acheter de la crypto-monnaie, vous pouvez acheter des actions, donc c'est une banque numérique, on n'a pas besoin de se déplacer en Lituanie pour tout simplement aller faire ouvrir son compte. C'est l'avantage des banques numériques. Autre petit avantage, donc déjà la rapidité des virements, vous pouvez aussi changer de fiat, donc ça c'est assez intéressant. Si vous voulez vous protéger, par exemple, vous avez peur que l'euro, vous pouvez changer en Suisse, franc suisse par exemple, etc. Donc ça peut être très intéressant. Vous avez des garanties et vous pouvez aussi gagner des récompenses. Personnellement, je réponds à des petits questionnaires, je gagne des crypto-monnaies gratuites, c'est assez sympa, c'est comme Coinbase un petit peu, vous gagnez, voilà. C'est donc, Revolut est quand même assez intéressant. Actuellement, depuis je crois 2-3 jours, vous pouvez faire du staking de crypto.
en sachant que, je ne sais pas si vous avez entendu que hier il y a eu la SEC qui veut interdire le staking pour les échangeurs aux États-Unis comme Kraken, etc. Maintenant, ça c'est pour les Américains, en tout cas pour les Européens, pour l'instant, on peut faire du staking sans problème. Voilà, donc Revolut peut être très intéressant. Vous avez N26 qui par contre ont moins de fonctionnalités, vous ne pouvez pas acheter d'actions, vous ne pouvez pas acheter de crypto-monnaie. Avec une banque allemande, banque numérique allemande. Voilà. Par contre, pour les rapidités et les frais, c'est vraiment très intéressant. Pour les rapidités de virement, c'est vraiment très rapide. Et les frais sont, vous avez beaucoup de virements gratuits, je crois que c'est 2 ou 3 par mois, selon les abonnements que vous prenez, mais en tout cas, ces banques-là, vous pouvez très bien les utiliser sans payer aucun abonnement. Ça, c'est quand même hyper intéressant. Voilà. Une troisième qui peut être stratégique aussi, c'est Yuhu, qui est une succursale en fait de PostFinance et Sweetcoat, qui sont des grosses banques en Suisse. Et c'est pareil, c'est une application, vous n'avez pas besoin de vous déplacer en Suisse. Là, l'avantage, c'est que c'est hors Europe. Si l'Union européenne fait, je sais pas, bloque les comptes ou quoi que ce soit, et bien là, l'avantage, c'est que c'est en Suisse, ça sera déjà un peu plus difficile. Voilà. Alors par contre, les fonctionnalités, vous pouvez acheter des actions chez eux aussi, de la crypto-monnaie. Vous avez des récompenses dans leur crypto. Ils ont une crypto qui s'appelle Swissquote. Et vous gagnez aussi 0,5% de ce que vous avez mis comme argent dessus. Vous pouvez gagner, c'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça. Voilà, l'avantage c'est que c'est en Suisse. Par contre, c'est pas trop conseillé si vous voyagez car les frais sont assez importants, pardon, si vous retirez de l'argent en dehors de la Suisse. Mais pour effectuer des virements, etc., c'est assez intéressant. Voilà donc pour You. Et on va passer à la petite dernière qui pour moi est la pépite. C'est vraiment la pépite, c'est la banque du futur qui va tout faire, qui vous fait tout. C'est Actio. Alors Actio est une société irlandaise mais qui a été faite par la plupart, ce sont des Français. Et là, écoutez bien, vous pouvez gagner tout simplement rien qu'en vote, c'est-à-dire en laissant votre argent, vous pouvez gagner 8% par an. Donc c'est plus que le LEP par exemple, 8% par an. Là c'est vraiment du pain béni. Cette banque est régulée par à plusieurs licences. Je la suis depuis quelques temps. Vous pouvez aussi acheter leur Actio Coin qui a une valeur je crois de 20 ou 30 centimes pour l'instant, et vous avez du staking en fonction de votre niveau. Vous pouvez gagner entre 10, 15 voire même 20% par an en stackant ce coin. Et plus vous avez un statut, plus vous achetez de coins, plus vous avez un statut important comme ambassadeur, etc. Et vous aurez des frais, moins de frais pour vos virements par exemple, etc. Et aussi sur vous aurez des disponibilités qui se débloquent comme par exemple le Wealthbot qui est un bot de trading crypto qui vous permet de gagner de l'argent. Si vous achetez des cryptos chez eux et vous les placez, ils vous rémunèrent avec leur bot comme si vous étiez inscrit sur un bot de trading par exemple. Voilà, donc on va regarder un petit peu. Oui, ils ont 3 licences, une irlandaise, une anglaise, et vous gagnez donc des récompenses chaque jour. Vous pouvez investir sur tout simplement leur crypto portfolio. C'est eux qui gèrent, c'est le bot qui gère, et pour l'instant, j'ai regardé les résultats, c'est assez intéressant. Vous avez un petit pourcentage sympa que vous gagnez, c'est journalier. Pour l'instant, il est bien paramétré. Voilà. En tout cas, déjà, sans forcément investir quoi que ce soit, vous mettez des euros, vous avez 8% qui tombent tout simplement chaque année. Par contre, il faut avoir des ActioCoin pour débloquer cette fonctionnalité. Voilà, on va aller regarder un petit peu. Vous voyez là, 8%, on va regarder un petit peu la compagnie. Voilà, vous avez déjà 2829 investisseurs et c'est déjà
mis dans 63 pays, et en Europe, les pays où il y en a plus, ce sont de clients, c'est l'Italie en premier, et ensuite la France. Voilà, vous pouvez voir que pour les CO là, c'est français, la plupart sont français. Voilà, ça c'est leur bureau. Vous êtes en France, à Biot, qui est une très jolie ville d'ailleurs, et partout, ils sont implantés un petit peu partout. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder. Alors regardez les partenaires, vous avez Edera, Module et Visa. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder la roadmap. On va aller voir ça. Voilà. Donc ça c'est déjà fait, c'était tout simplement de pouvoir faire du trading, c'est-à-dire d'acheter des cryptos. Il y a beaucoup de cryptos sur cette banque que vous pouvez acheter. Voilà, ça c'est déjà fait. De gagner du Volt en euros, c'est déjà intégré. La carte, elle est actuellement, depuis hier, vous pouvez recevoir votre carte. Et là, vous avez aussi le Crypto Trading Bot qui actuellement fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est vous investissez dans des cryptos, et après le bot s'occupe de vous générer de l'argent. Voilà. Ce qui va arriver, c'est de pouvoir acheter des actions américaines et européennes. Voilà, ça aussi. Et ensuite, par la suite aussi, de pouvoir avoir des neo-banking futures, qui peut être très intéressant aussi. Voilà un petit peu pour Actio. C'est vraiment ça, c'est les banques du futur qui vous font tout en fait, tout en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des actions, vous pouvez avoir de la crypto, eux gèrent votre argent, mais par rapport aux banques d'avant où en fait ils géraient de l'argent et en fait ils vous faisaient pas profiter, ceux-là en fait partagent. Vous pouvez avoir leur bot, leur wealth bot, et eux gagnent de l'argent aussi, et vous aussi, ce qui me paraît déjà un petit peu plus égalitaire que ce qu'il y avait avant. Voilà un petit peu pour Actio. Voilà un petit peu, je vous ai présenté 3-4, il y en a plusieurs, hein, c'est à vous de faire vos propres recherches, mais ça peut être intéressant de diluer en tout cas le risque, plutôt que d'avoir, je ne sais pas, une très grosse somme sur votre compte. Imaginez que c'est bloqué. Si vous avez plusieurs comptes, que ça soit en Union Européenne et aussi hors de l'Union Européenne, ça paraît quand même assez intéressant pour limiter le risque. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je laisserai les liens pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, pour ma part, je suis à fond sur Actio, qui pour moi est tout simplement les banques nouvelle génération, qui seront vraiment plus intéressants pour les clients, et même pour les banques s'ils gèrent bien le portefeuille. Voilà. Je vous rappelle que j'ai un Telegram et un Discord si jamais vous voulez voir un petit peu les actualités. N'hésitez pas à vous inscrire. À très bientôt. Ciao.